Amen. Alléluia. On peut dire ma pauvre macasse. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Faites-le ma pauvre macasse. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis Dieu pour ce mercredi. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet une fois de plus de me tenir devant vous pour partager la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Malgré la menace de la pluie, nous avons pu venir ici pour célébrer notre Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, toi qui prends ton temps, toi qui consacres ton temps pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit, vaut mieux 1 minute dans la présence de Dieu que 10 000 ailleurs. Donc le temps que tu vas passer en ce lieu ne sera pas du temps jeté, mais c'est un temps bénéfique pour toi. Alléluia. Alléluia. Je continue encore les messages que j'avais commencé. Le temps et les dispositions. Alléluia. Le temps et les dispositions. Aujourd'hui, je vais continuer le message que j'avais débuté la semaine passée. Ta vision déterminera ta bénédiction. Alléluia. La vision que tu as de ta vie, la vision que tu as au cours de ta vie, ce que tu projettes, la considération que tu donnes aux choses, déterminera aussi ta bénédiction. Ta vision a le pouvoir de limiter ta bénédiction, comme ta vision a le pouvoir d'approfondir encore ta bénédiction de la part du Seigneur. Dis plus fort amen. Que le Seigneur puisse t'ouvrir une vision, que le Seigneur te donne une vision illimitée de son pouvoir, que le Seigneur te donne une vision illimitée de ses capacités, que devant le problème que tu puisses savoir que l'Éternel peut tout, que devant les difficultés que tu puisses savoir que l'Éternel peut tout, que tout devant tes problèmes que tu puisses savoir que l'Éternel est capable de faire. Alléluia. Nous avions parlé de la femme, de la veuve, du fils de prophète, dont les enfants étaient réduits en esclavage, qui s'est levé et qui a changé son sort. Alléluia. Son mari était prophète. Parmi les accompagnateurs d'Élisée, son mari connaissait Élisée. Son mari connaissait le vieux Élisée. Dieu parlait à travers son mari, mais la solution est venue par la femme. Alléluia. Qui n'avait pas l'esprit de Dieu, qui ne parlait pas à Dieu, qui s'est présenté à Élisée au nom de son mari. Mais comme elle savait qu'Élisée pouvait faire quelque chose, la solution est passée par elle. La vision que tu as dans ta vie est déclenchée des bénédictions de Dieu. Comme la vision que tu as aussi peut limiter la bénédiction de Dieu dans ta vie, elle a limité elle-même la bénédiction qu'Élisée lui avait donnée. Vous savez, le temps peut sonner, le temps de la bénédiction peut arriver. Tu peux être dans ton temps, dans la saison de ta bénédiction. Mais si ta vision, alléluia, si ta vision, si ta perception, si ta façon de voir les choses est limitée, tu limiteras ta bénédiction. Tu limiteras ta bénédiction. Je vais anticiper un message que je vais donner prochainement, si Dieu le permet, qui est dans la bénédiction de Dieu, il y a toujours une profondeur. Alléluia. Une profondeur supérieure à ce que tu as, à ce que tu vis. Alléluia. Dans la bénédiction de Dieu, il y a toujours une profondeur supérieure à ce que tu es en train de vivre. Dieu peut donner encore plus que celle que tu as. Le tout, c'est de préparer sa vision. Celui qui est disposé, c'est saisir le temps et en tirer profit. Celui qui est disposé peut saisir le temps et en tirer profit. Je veux que tu puisses garder ça dans ton esprit. Et si tu es disposé, quand la bénédiction de Dieu sonne, tu peux saisir ça et prospérer, aller de l'avant. Plusieurs personnes peuvent échouer, mais si toi tu saisis, parce que tu es disposé, tu réussiras.
Les enfants d'Israël sont sortis des milliers d'Égypte. Mais de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, seulement 2 sont entrés dans Canaan. Tout le reste sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce que les 2 étaient disposés. Lorsque Dieu a dit, allez, entrez, et avait dit, venez, nous allons entrer. On a même voulu les tuer parce qu'eux, ils étaient disposés pour Dieu. Et eux seuls ont évité Canaan. Si tu es disposé, même quand les gens sont en train de tomber, laisse-moi te dire que le grand nombre n'est pas forcément le chemin de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens sont allés trop à droite ou à gauche. Ce n'est pas parce que les gens font beaucoup ça que Dieu est réellement dans ça. Alléluia. Apprends à écouter Dieu. Quand tu es disposé, tu sais saisir le temps de Dieu. Celui qui se prépare à la visitation ira toujours plus loin. Fera toujours plus que celui qui est suivi par le temps de Dieu. Alléluia. La visitation de Dieu se prépare. Tu dois savoir préparer les choses. Et on prépare les choses dans la vision, dans ta considération de choses. Comment est-ce que tu considères les choses? Quelles sont tes priorités? Si tes priorités sont la chair, même si tu as l'onction, même si tu as le prophétie, même si tu as le miracle, même si tes priorités sont le bien matériel, tu n'iras jamais loin. Alléluia. Tu n'iras jamais loin, tu seras toujours limité quelque part. Tu seras toujours limité quelque part. Que tu ne le veuilles pas. Tu dois savoir te préparer à la visitation de Dieu. Et pour te préparer à la visitation de Dieu, tu dois prendre les dispositions. Changer ta façon de voir les choses. Changer ta façon de considérer les choses. Changer ta façon de prioriser les choses. Laisse-moi te dire que le mariage est une bonne chose. Mais le mariage ne doit pas être la priorité pour l'enfant de Dieu. Tu pêcheras. On peut aller pour pensant aux autres, rassurer les mal à la hauteur aux autres, les Israël. Laisse-moi te dire que le travail est une bonne chose. Le travail est une bénédiction. Mais si le travail est prioritaire dans ta vie, tu iras en enfer avec la promotion, avec les primes. Alléluia. Alléluia. Tu dois toujours préparer la visitation de Dieu. Et pour préparer la visitation de Dieu, tout passe par la tête. Qu'est-ce que tu considères le plus? Qu'est-ce que tu privilégies le plus? Qu'est-ce que tu recherches le plus? Que l'Éternel puisse être la première chose, la première quête de ta vie. Alléluia. Prépare ta vision. Qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu? Vous savez, un enfant de Dieu doit préparer sa visitation. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois t'attendre à ce que Dieu puisse te donner quelque chose. Tu dois espérer que Dieu peut te donner quelque chose. Et il te dit que celui qui s'approche de l'Éternel peut savoir qu'il est le déminémateur de ses parce qu'il le cherche. Alléluia. Tu viens, tu es venu à l'église, tu étais là la semaine passée, tu seras encore là la semaine qui vient. Mais qu'attends-tu de Dieu? Qu'attends-tu de Dieu? Alléluia. Ne viens pas à l'église par formalité, tu dois venir parce que tu sais que l'Éternel est en mesure de faire quelque chose pour toi. Que l'Éternel peut faire quelque chose pour toi. Que l'Éternel va faire quelque chose pour toi. Tu dois avoir la foi. Alléluia. Tu dois avoir la foi que l'Éternel va ouvrir une porte. Aucun problème, tu risques de rater la visitation de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y a des personnes qui ont vu la bénédiction de Dieu venir devant eux et ont laissé cela passer. Ils ont laissé la bénédiction de Dieu passer devant eux. Il y aura toujours une profondeur plus grande que ce que tu es en train de voir et ce que tu entends. Dans la visitation de Dieu, il y a toujours une profondeur plus grande que ce que tu es en train de vivre. Alléluia. C'est une façon de te dire que quand Dieu te donne un, sache que dans ce un-là, tu peux avoir 10, tu peux avoir 20. Alléluia. Les disciples, Christ leur a dit, montez dans le bateau, ils traversent l'eau, je vais vous rejoindre. Ils montent dans le bateau, ils traversent. En traversant, ils arrivent quelque part, ils sont en train de voir quelqu'un venir vers eux marchant sur les eaux. C'était un miracle. Alléluia. On pouvait glorifier Dieu et dire Seigneur, sois béni, sois glorifié. Tu es capable de marcher sur les eaux. Ils se sont mis à crier, ils étaient devant leur fantôme.
C'était des pêcheurs. Alléluia. Donc ils savaient que dans les eaux il y a des sirènes. Ils savaient que dans les eaux il y a beaucoup de choses qui se font. Vous savez, nous n'avons pas vécu au village. Quand vous posez la question de ceux qui ont vécu au village, ils vont vous dire qu'il y a des pêcheurs spécialistes de la pêche. Quand ils vont pêcher, ils se transforment en hippopotame, en hibou. Alléluia. Ils plongent dans l'eau pour attraper les poissons. Il y a tellement de choses dans le monde et eux, en voyant quelqu'un venir marchant sur les eaux, ils se sont dit, Elima, ils se sont mis à crier. Lorsque Christ leur dit, c'est moi, ils se sont ressaisis. Ils ont vu que leur Seigneur était grand, leur Seigneur était fort, ils pouvaient marcher sur les eaux, mais il y avait un homme parmi eux. Alléluia. Qui voyait les choses autrement que les autres. Ils étaient au moins 12. Mais il y avait un qui voyait autrement. Et il a dit, Seigneur, si c'est toi, dis, ordonne que je marche sur les eaux. Et il a marché sur les eaux. Alléluia. Les autres ont témoigné. Nous avons vu Jésus marcher sur les eaux. Mais lui va témoigner. Je vis marcher, Jésus marcher sur les eaux. Et moi, j'ai marché sur les eaux. Alléluia. C'est lui qui a une vision autre. Vivra aussi une bénédiction tout autre. Alléluia. Celui qui a une vision limitée vivra aussi une bénédiction limitée. Il y a des personnes qui ont été visitées par Dieu, mais comme ils avaient une vision limitée, la bénédiction également a été limitée. Alléluia. Dieu est venu, Dieu t'a visité. Mais comme ta vision était limitée, ta bénédiction aussi a été limitée. Les autres apôtres n'avaient pas réalisé qu'ils pouvaient eux aussi, à la parole de Dieu, marcher sur les eaux. Alors ils sont restés dans le bateau. Mais ils ont témoigné que Jésus et Pierre ont marché sur les eaux. Alléluia. Jésus entre dans une ville. Il y avait plusieurs personnes qui étaient paralytiques. Il y avait plusieurs aveugles qui mendiaient. Mais il y avait un qui a entendu parler du fils de David. Et il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui ont dit, tais-toi. Mais il a dit, aujourd'hui c'est le jour de ma bénédiction. Même si mon voisin s'est tué, même si mon voisin s'est tué, même si l'autre continue à mendier, à chercher l'argent. Moi je ne vais pas chercher l'argent aujourd'hui. Moi aujourd'hui je vais vivre ma guérison, je vais vivre ma délivrance. Il a crié encore plus fort. Ta vision déterminera ta bénédiction. Jésus passera devant toi. Tu ne seras béni qu'en disant que Jésus est passé. Mais l'autre, Jésus passera devant lui. Il va toucher le port de la mort de Jésus-Christ et il sera délivré. Pourquoi? Parce que ta vision le conduit là-bas. Détermine ta bénédiction, ta vision. Alléluia. Laisse-moi te dire que pour que le Tchadien puisse te visiter, tu ne dois pas être né dans une famille de nantis. Laisse-moi te dire pour que le Tchadien puisse te bénir, tu ne dois pas être né dans une famille de bourgeois. Laisse-moi te dire pour que le Tchadien puisse agir dans ta vie, tu n'as pas besoin de diplôme universitaire. Laisse-moi te dire pour que le Tchadien puisse agir dans ta vie, tu n'as pas besoin d'être une belle femme, un bel homme. Tu as juste besoin d'une chose, savoir que le Tchadien peut faire. Et croire. Alléluia. Et croire. Tu crois en toi. La Bible dit, si tu as la foi, tu peux dire à la montagne, ôte-toi de là, tu vas te jeter dans l'eau. Et la montagne obéira si tu as la foi. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 3, au verset 5. Ensuite, on lira le verset 9, nous allons descendre. Apparemment, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et dit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu apparaît à Salomon. Salomon qui vient d'être intronisé roi. Salomon qui est contesté par ses frères, les autres fils de David. Dieu lui apparaît et lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et verset 9. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, j'entends quelqu'un dire, Seigneur, j'entends quelqu'un dire, Seigneur, alléluia, alléluia. Salomon dit,
Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu te demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, je répète, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12. Voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Alléluia. Ça c'est Dieu. Comment tu saisis la visitation de Dieu? Salomon, Dieu le visite. Il ne s'attendait pas à ça, Dieu le voit, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon demande à Dieu. Vous savez, Salomon était le roi. Et un bon roi est celui qui sait protéger son peuple. Un bon roi est celui qui sait conduire les armées, prendre la victoire. Mais un bon roi est celui qui sait être juste et droit devant son peuple. Il demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à savoir rendre la justice devant mon peuple. Que je ne sois pas injuste devant mon peuple. Mais aide-moi à savoir distinguer le bien du mal. Il a demandé à Dieu que ce qui était important pour exercer le ministère que Dieu lui avait donné en tant que roi. Alléluia. Il a demandé à Dieu que ce qu'il lui fallait pour être un bon roi, c'est comme s'il disait à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un roi idéal, un roi selon tes pensées. Quand ta vision est focus sur l'œuvre de Dieu et tu recherches d'abord l'intérêt de Dieu, Dieu te donne ce qui est encore là derrière. Dieu te donne encore la bénédiction que tu ne cherches pas. Dieu te donnera encore ce à quoi tu ne t'attends pas. Voilà pourquoi la bénédiction tarde dans notre vie. Tu es protocole. Au lieu de rechercher ce qui est bon pour être protocole, toi tu commences d'abord à rechercher ce qui est bon pour ventre. Tu commences à rechercher ce qui est bon pour l'esthétique. Seigneur, on a ça qu'on appelle un smartphone S12. Seigneur, on a lié quitter le lobby. Au moment où l'œuvre de Dieu est en train de mourir, tu es intercesseur. Où sont les âmes de Dieu? Tu es évangéliste. Où sont les âmes de Dieu? Tu es serviteur, servante, ouvrier à l'église. Quel est l'état de ton œuvre? Mais comme on entend tes prières, Seigneur, Seigneur, Nabala, Seigneur, Nazarusala, oui, l'Éternel exauce, l'Éternel accomplit, mais ta vision limitera ta bénédiction. Salomon s'est approché de Dieu, pardon, Dieu a visité Salomon, et Salomon a saisi l'occasion de demander à Dieu ce qui était important. Alléluia. Ce qui était important. Il a demandé ce qui était fondamental. Que Dieu l'aide à accomplir sa mission. D'abord l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur. Tes maisons après, tes véhicules après, ton mariage après, ton travail après, tes études après. D'abord l'œuvre de Dieu. Ce qui est important, c'est l'œuvre de Dieu. Ne sacrifie pas l'œuvre de Dieu pour privilégier ton intérêt. Sacrifie ton intérêt pour privilégier l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans sa demande, Salomon avait à cœur d'accomplir l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Son cœur était disposé, sacrifié pour Dieu. Il aurait pu dire à Dieu, Seigneur, fais disparaître mes ennemis. Alléluia. Dieu ne l'aurait pas rejeté comme moi. Il aurait pu dire à Dieu, Seigneur, rends mon pouvoir fort, que tout celui qui va se lever pour les contester, il puisse se heurter à toi. Dieu l'aurait exaucé, sa prière n'était pas mauvaise. Alléluia. C'est une bonne prière, Dieu va t'exaucer, ce n'est pas une mauvaise prière. Mais ce que Dieu recherche en premier, c'est que tu recherches toi et son œuvre puisse prospérer. Alléluia. Alléluia. Si ton cœur est tourné vers les choses du monde, ton cœur sera perverti. Même dans tes prières,
même dans télémonde, si ton cœur est tourné que vers ce qui est terrestre, ce qui est mondain, ton cœur sera perverti et ta bénédiction s'en trouvera limitée. Essaye de faire une réflexion. C'est une parenthèse pour nous, pour ça cadre avec le message. Essaye de faire une réflexion. Quand tu pries Dieu, quand tu pries Dieu, tu passes plus de temps à demander quoi à Dieu. Alléluia. Tu demandes plus à Dieu ce qui est terrestre ou bien ce qui est spirituel. Tu demandes plus à Dieu ce qui cadre avec son âme ou bien ce qui cadre avec ton intérêt. Tant que tu demandes plus à Dieu ce qui est terrestre, ce qui cadre avec ton intérêt, sache que ton cœur est encore tourné vers le corps, vers la chair, vers le monde. Ton cœur est encore exposé au péché. Seigneur, ça n'a est là-bas. Et la voix du ministre, il y a Sarah, il y a Foupou. Seigneur, on a déjà un sapin de outils, c'est du matériel. Alléluia. C'est du matériel. C'est du matériel. Ton corps, ton cœur est tourné vers le matériel, ton cœur est tourné vers le monde. Change ta vision, change ta considération de choses. Quelle est la priorité en toi, mon frère, ma soeur? Quelle est la priorité en toi? Recherche d'abord ce qui va profiter à l'œuvre de Dieu. Vous savez, Élisée s'est accroché à Élie. Les fils des prophètes sont venus voir Élisée et lui ont dit, quand tu es là, tu ne sais pas que ton maître sera enlevé. Il dit, je sais. Elle pensait que lui ne savait pas, mais lui savait. Élie maintenant lui dit, Élisée, laisse-moi partir, toi va ailleurs, moi je vais par là. Élisée lui dit, non, je reste avec toi. Pourquoi? Parce que Élisée voulait faire une demande spéciale. Double portion de l'esprit d'Élie. Pourquoi est-ce qu'il voulait avoir la double portion de l'esprit d'Élie? Parce que c'est lui qui devait remplacer Élie. Il a vu qu'Élie est en train de partir. Moi, je vais les remplacer. Mais comment je vais faire le ministère que lui avait fait? Alléluia. Pour faire ce ministère-là, je vais demander double portion. Quand on lui dit, demande ce que tu veux, il n'a pas dit, donne-moi l'argent, donne-moi les richesses, fais que les gens puissent les respecter. Non, il a dit, donne-moi le double portion de ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il se disait, ce que Élie a fait, je dois faire ça pour accomplir ma mission. Alléluia. Alléluia. Et Élisée a fait plus que ce qu'Élie a fait. Le premier miracle d'Élisée était le tout dernier miracle de Élie. Alléluia. Le premier miracle d'Élisée était le dernier miracle d'Élie. Élie avait séparé les eaux pour traverser. Élisée a séparé les eaux pour rentrer. Parce que simplement il a compris une chose. Qu'il doit d'abord rechercher l'intérêt de Dieu. Même la Bible le dit, là où se trouvera ton trésor, c'est là où se trouvera ton cœur. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, si ta priorité est l'œuvre de Dieu, si ta priorité est l'intérêt de Dieu, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu passeras des moments difficiles, oui, mais tu n'échoueras pas. Tu seras combattu, c'est certain, mais tu n'échoueras pas. Tu pourras rater, oui, mais tu n'échoueras pas. Tu t'attendras de certain, mais tu n'échoueras pas. Tant que tu recherches l'intérêt de Dieu, tu n'échoueras pas. Même si les gens ne te comprennent pas, même si les gens te rejettent, tant que tu recherches l'intérêt de Dieu, laisse-moi te dire que même si on te jette dans la fosse de lion affamé, l'Éternel te secourra. Même si on te jette dans la fournaise ardente de feu qu'on a chauffé, l'Éternel t'assistera. Tant que tu recherches l'intérêt de Dieu, tu n'échoueras pas. Alléluia. Alléluia. Ta vision déterminera ta bénédiction. Je veux que tu te souviennes de ça. Ta vision déterminera ta bénédiction. Quelle est ta vision, mon frère, ma soeur? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle considération tu donnes aux choses? Quelle considération tu donnes à l'œuvre de Dieu? Es-tu disposé pour l'œuvre de Dieu? Es-tu disposé pour l'œuvre de Dieu? Ou bien tu recherches d'abord l'intérêt
de ton corps, l'intérêt de ta vie, le plaisir de ta chair. Combien de fois nous avons mis l'œuvre de Dieu entre parenthèses parce que notre chair nous demandait autre chose? Combien de fois nous avons mis l'œuvre de Dieu entre parenthèses parce que simplement notre orgueil nous demandait autre chose? Combien de fois nous avons mis l'œuvre de Dieu entre parenthèses seulement parce que nos activités nous demandaient autre chose? Alléluia. Alléluia. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à saisir les temps de ta visitation. Saisis les temps de ta visitation. Saisis les temps de ta visitation par une vision perçante. Tu dois avoir une vision qui perce. Une vision qui perce l'adversité que tu es en train de vivre. Une vision qui perce les limites que tu es en train de vivre. Une vision qui perce la situation sociale ou familiale que tu vis. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir que l'Éternel est en mesure de t'assister, de te visiter partout où tu es. Partout où tu es. Et surtout, ne jamais limiter Dieu. Ne jamais limiter Dieu. Si les gens cités dans la Bible avaient limité Dieu, aujourd'hui on ne parlerait pas d'eux. Abraham a été visité à 75 ans, il reçoit la promesse d'avoir un fils. Il était père, grand-père, à 75 ans. Il a porté cette promesse. Et il n'a pas eu un fils, il a eu des fils. Alléluia. Alléluia. Ne limite pas Dieu à cause du matériel. Parce que la nature, parce que le monde te limite. Ne limite pas Dieu. Non, je l'ai dit aux autres Galatés. Moi je te dis, je l'ai dit oui, mais reste fidèle. En Dieu, l'âge n'est qu'un chiffre. Yo besoin d'espérer, yo totalement mon salam à l'homme mon salam. Laisse-moi te dire que l'Éternel est celui qui relève les gens de la boue. Il prend les gens des riens, il les rend des vaillants guerriers. Il prend les gens dans la brousse, il fait des rois. L'Éternel est celui qui transforme la vie des gens. Toi, tu dois garder focus que l'Éternel peut faire quelque chose. Quelle est la vision que tu as dans ta tête? Que l'Éternel peut faire quelque chose. L'Éternel doit faire quelque chose. Ne limite pas Dieu. C'est ça. Est-ce qu'il faut Simba? Est-ce qu'il faut Koka faire? Soki simbi moratame, soki simbi te ndamba koloka ndenge nini simba lobi. Vous savez, de fois, il y a quelque chose qui entrave notre vision. C'est le passé, c'est l'expérience que nous avons. Alléluia. En 2010, tu as tenté de faire une activité qui n'a pas marché. Tu dis, tout le commerce est là raté. Nous n'avons pas tous été prédestinés à être commerçants. Mais laisse-moi te dire, tant que tu es en Dieu, tu seras la tête et non pas la queue. Même si tu n'es pas commerçant, tu seras la tête et non pas la queue. Seigneur, professeur et université, moi je voulais être prof. Je vais me distinguer. Alléluia. Je vais me retenir assistant. La tangi ça pour tout le monde à la faisant la salle de comme on a le vie. Comme on a Joël Mathémo. Je m'appelle Joël Mathémo. Pour ceux qui sont moins âgés que moi, c'est un Joël ou prof Joël. Pour ceux qui sont plus âgés que moi, c'est Monsieur Joël ou prof Joël. Alléluia. Et c'est un sentiment, hein. Mais tout n'est pas tata à yébati. Moi, je me voyais être un grand professeur, être un pitor, être un pitor. Ça fait plus de 12 ans que j'ai fait à l'université. N'a pas été une licence. Mais laisse-moi te dire que même si dans les études ça n'a pas marché, tout celui qui est en Dieu sera la tête et non pas la queue. L'Éternel a un programme pour chacun d'entre nous. La Bible dit que ses voies sont insondables, ses projets sont impénétrables. Mais ce que toi tu dois savoir, qu'il a formé pour toi le projet de bonheur, le projet de joie, il a formé pour toi un projet d'être la tête. Alléluia. C'est ce que tu dois garder dans ta vie. Je devais faire des études, je devais faire le commerce. La personne qui devait payer mon minerval, la personne qui devait me donner le capital m'a menti. Il est mort, il y a ceci, ça c'est l'homme. L'homme est toujours confronté aux difficultés. Tu sais,
Si Joseph devait se limiter à l'espérance d'espérer à un homme, Joseph serait mort de la laissé en prison. Il n'aurait pas vu la chaise des pharaons. Il n'aurait pas vu Égypte pendant les temps de misère et fait voir la sagesse de Dieu. Non, il serait mort d'AVC. En disant, Dieu m'a montré que je devais régner sur mes frères, mais je suis en prison. Le Seigneur m'a abandonné au moment où j'ai refusé de faire l'adultère. On a menti sur moi, je suis en prison. Il allait faire l'AVC, laisse-moi te dire. Même si tu fais 10 ans en prison, même si tu fais 20 ans en prison, le temps de Dieu arrivera. Le temps de Dieu arrivera. Le temps ne dépend pas de toi. Le temps ne dépend pas de toi. Le temps dépend de Dieu. Mais les dispositions dépendent de toi. Le mal est que le temps soit là, mais tu n'aies pas les dispositions. Que le temps soit là, que tu rates le temps parce que tu n'es pas les dispositions. Que le temps soit là. Au lieu de prendre la bénédiction, tu prends juste un bout. Parce que tu n'as pas les bonnes dispositions. Ça, c'est un mal. Alléluia. Mais même en prison, quand on t'insulte, quand on t'incrimine, et en toi les dispositions dignes de la gloire. Joseph était en prison, mais en prison, il était le chef des prisonniers. David était dans la cour avec les mêmes qui criaient mais quand le lion venait, il gagnait le lion. La vision. Dieu agit. Dieu agit. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre la main de Dieu là où tu es, dans les petites choses, avoir des petits témoignages et dire que Dieu agit. Alléluia. Dieu agit dans les petites choses. Tu es en train de vivre le temps que Dieu a prévu pour toi. Si c'est le parcours, je ne sais pas. Si c'est l'appel, je ne sais pas. Mais si c'est le temps de la visitation, je ne le souhaite pas. Tu es en train de vivre le temps que Dieu a prévu pour toi. Mais prépare les dispositions pour que quand la visitation sera là, que tu puisses recevoir. Alléluia. Que ce ne soit pas comme Jérusalem quand Jésus-Christ est venu. Jérusalem l'a déconsidéré. Non, que tu puisses recevoir la visitation de Dieu. Les dispositions. Recherche d'abord l'intérêt de Dieu. Mon frère, ma soeur, recherche d'abord l'intérêt de Dieu. Tu ne rateras pas, tu n'échoueras pas. Même si la situation est compliquée, même si les gens compliquent la situation, même si on t'abandonne, laisse-moi te le rappeler, il y a des personnes qui ont vécu des situations pires. Job a été abandonné, Job a été délaissé, et même les personnes qui devaient le soutenir étaient morts, ses enfants. Sa femme pouvait l'abandonner, ses amis pouvaient douter de lui, mais ses enfants, alléluia, le diable a commencé d'abord par tuer ses enfants pour qu'il n'ait plus de soutien. Si aux yeux des hommes tu n'as plus de soutien, si à tes yeux tu n'as plus de soutien, aux yeux de Dieu tu as encore un soutien. Le rocher de l'âge. Alléluia. Il va pas à talo. On a dit que ne regarde pas les situations que tu vis, ne regarde pas les parcours que tu passes, focus l'éternel. C'est l'éternel. Alléluia. Des fois nous tombons dans le péché. Des fois nous sortons de la volonté de Dieu parce que nous regardons là où nous sommes, nous regardons ce que nous vivons et nous nous posons la question de savoir est-ce que nous avons moni? Est-ce que nous avons yoki? Mon frère, ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que l'éternel n'est pas avec toi, non. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu manques de quoi te vêtir que l'éternel n'est pas avec toi, non. Nous avons eu un pasteur ici qui a partagé avec nous son témoignage. Il était en veste, les gens voyaient qu'il était en veste, mais parce que la chemise était trouée. Moi, j'étais en souliers. Mes souliers troués. Je ne pouvais pas prier à genoux parce que les gens allaient voir. Et quand je marchais, je devais voir là où j'ai pétiné parce que quand j'ai pétiné dans l'eau, ça rentrait. Il n'y a pas de situation que tu vis présentement que toi tu es inauguré. Et on arrête souvent c'est dans mon truc, oh yo pour inaugurer. Et ça a mon gars, il va y avoir ma yo. Mais où est-ce que maman dit l'ensemble? Où est-ce que maman dit l'ensemble? À ton mélima à l'ombre. Alléluia. À ton mélima à l'ombre.
Lobi olia spaghetti. Lobi olia sawama. C'est pour les lignes olia. On a un monde comme on va pour ça olia l'autre mafuta. Ya mafuta mbila, mafuta wiki ya mbila. Donc, on est dans la mbila, on est dans la bidon, on il faut y aller à mon âme. Au moment où on ça olia l'autre mafuta mbila, parce que ça mungwa. Okomi na posa ngalo na zalepa na maya jui kopo na kina je sike na jui maya madili na je na baloli na lutu na ome ya maya lopo sakima na ina posa maya lopo na ina posa mena maya lopo okufa note okufa note utangela mba okufa na yote nanga telefone okufa na yote tanko zana nzambe ngapona za telefone oyo eza na ekran basokisa nango na makasi. Prenez le mot pétain de visuel, ça nous comme une condi, ça met. À qui vous avez crédit à y à l'eau, l'estime le téléphone, n'a pas à boire, à qui la téléphone, la boîte de vie, et ça, au temps où vous avez n'a rien aux autres, $30 chaque mois, tu as ça, mais si tu as un téléphone, non. C'est que j'ai une chose qui est faite. Parce que si tu as un téléphone, on va tirer la message, on va faire des mines, on va un téléphone, c'est ça complexe. Nous avons été à la rue, sans complexe. Pourquoi? Parce que simplement dans le quatrième étape, quelqu'un a appris à être humble. Nous avons la position à niveau pour la vision au sein du président Kéléli. Au sein du président qui monte à la présidente de la République. Dans ce moment, il a fait savoir ok, nous pouvons comprendre tout ça. Au sein et ça a été à Béthélo du Sauval Loge. Oui, à Kangeli au port. Ma Kangeli au port, on comprend l'été. La saïni, la zaramaïe, l'été. On va le bouquet. Et on va le bouquet. Bateau va non Kangeli au port, on va remonter, on va remonter. Je ne vais pas remonter. On va remonter. Bah, il y a un moussala à côté. On a un moussala à la tête. Il y a un moussala à côté. Il y a un moussala à la tête. Il y a un moussala. Sans complexe. On a pas de bien à matin, on a oui ou à la machine, on a oui ou à la qui est. Mais il y a oui ou à bon, il pas de problème, je me sens libre à l'aise. Je vais vous en embouteillage, là, la zone à oui ou. C'est un tout le monde. J'ai appris à être humble. Il n'y a pas que les hommes sont en position de la souffrance. Et ça, c'est pour allier à moi, ne sont pas si peu les apports pour s'agnoter. Et ça, pour faire ça au fort. Après, ça au louis. Ça va la position, ça va être après ça au fort. Après ça au louis. Pour l'objet, un comment. Oh, mais ça va tout mal dans ton gâté. Oh, mais ça va tout mal dans ton gâté. Car les temps où les gens tu es dans la chair, mon frère. Le soleil va te bénir comment? Il faut voler à gens veiller à tout pour tu vas sentir. Et à fois tu vas témoigner. Pour tu vas y aller pas entendre. Pour tu vas sentir. Les temps et les dispositions. Il y a de ces personnes qui sont en train de vivre leur temps. Mais comme ils n'ont pas de bonnes dispositions, la main de Dieu ne sait pas encore se manifester pleinement dans leur vie. Parce que l'Éternel sait que si on appelle ce n'est pas volé mon bimba, on te quitte la vie. Peut-être que ça va l'oublier au macati. Peut-être que ça n'est pas volé d'ailleurs. Pour le moment, on a dit boum, c'est la vie. Laisse-moi te dire que j'en connais plein qui ont été bénis et bénéficiés pour l'histoire de là. Bénéficiés pour l'histoire de là, nous en connaissons plein. Et mon éternel là-bas, est-ce que vraiment? Et puis, on m'a pas voulu nous soutenir comme il a peut-être le Seigneur, on a besoin de nous faire un égout, on a besoin de pour aller. Non, disposition à nous mais d'arrêter. Comment on a beau été, laisse un bateau, orgueilleux, le rôle en main, évité, là, pour ça, je n'ai pas laissé vraiment dans un loup, va rester dans la bande de nous. Orgueilleux, n'a pas été, je suis un vrai orgueilleux. Véritable orgueilleux, nous, on est à bout. Ce les amis parcours dans l'Alexandre. Orgueil, peut-être la nation a terminé en moutou. Non, on a terminé maintenant à l'année de côté de la main. Dans les pieds, la manière, c'est la salle à l'eau, on va pas la campagne sangati. Et ça a tout ce qu'on va chercher les amis. J'ai appris à être humble. Je me suis exporté en humble parce que, en comprenant par rapport à des gens qui ont balisé, est-ce que vraiment, on va aller à qui pour l'union sous? Oui, dans la lingati. Pour un repos malheureux. Oye bapete, mutu aza na pasi, eza te ke aza zoba, eza te kasa lisumu, eza te kasa mabe, eza kaka bata.
Et dans les dispositions. Ce sont les dispositions qui vont attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie. La femme, la veuve, a elle-même provoqué la bénédiction de Dieu dans sa vie. À ce moment-là, Élisée. Sera le gars qui disait que pas la dernière fois la prison. Provoquer bénédiction dans sa vie. Il faut ouiller des âmes pour faire les choses à la fois. Il y a un Pierre, qui le douce. Pierre a levé le bas dans le temps pour la main. Et j'ai dit, nation tenir Romain, aïe au bout de l'année, soit dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Yesu, attendez, Batoubaye, soit dit, Seigneur, à serviteur, l'amour, bon, mon aïe, à cause, il sera toujours dans le temple. À dire à tout qui ne dit non, Seigneur, le barrage de l'amour. Dis juste à mourir, ça tient le dit, foi naïve, qui va venir sur Israël. On fait des créations pour vous comme nous s'entendez. Zana foi, Zana ou une exemple sur la télé, on fait. Foi, la perfection, la foi que tu as déclenchera des choses. Foi aux Zana, et qu'on crée même dans les meilleurs, même dans les vies. Alléluia, Alléluia. Mais elle, aux autres, Lucas, aux autres, on a une. Aux autres, on a une. Rechercher dans le où ils cadré dans volonté à Zambé, où ils ont cadré dans œuvre à Zambé. L'œuvre de Dieu est en train de mourir, mais où ils ont fait un Zambé, c'est un voyage. Eva Zambé, ils ont coupa, où ils ont fait un Zambé, c'est un motuka. Eva Zambé, ils ont coupa, où ils ont fait un Zambé, c'est un moussala. Eva Zambé, ils ont coupa, où ils ont fait un Zambé, c'est un animal. Alléluia. Il est tourné vers le matériel. Quelle œuvre vous avez à l'église? Vous avez intercesseur, vous avez protocole, vous avez évangéliste. Vous avez combien de personnes pour inviter? Pendant l'année où dans les seigneurs, même dans le salle, même dans le bureau, combien de personnes au pays, combien de personnes ont approché au partager dans le ceci? Parce que jusqu'où tu vas y barater, vous arrêterez. Mais dans ça, tu entends que l'Éternel te bénisse. Les dispositions. Que tes yeux soient tournés vers l'œuvre de Dieu. Salomon a investi roi Jean Baptiste. Il aurait pu dire, Seigneur, que tout celui qui va s'opposer à mon autorité, qui vous fait rencontrer en toi. Tout ça là, mon prière. Seigneur, oh Dieu, ça aussi, mais la marche, tout à l'anaïo. Il y a des sous-moutins, et moi, il y a des sous-moutins. Mais Salomon, prière, n'est pas mais tout ça, ma caisse, on fait le péché. Alors, celui qui donne la vision, donne la provision. Mais un homme a compris qu'il y a un peu de macasse, ma seigneur, pour le sous. Pour maintenant sentir qu'ils ont un au moins les années. Tout ça m'a changé. Il y a guidé le peuple. Tout ça m'a macasse. Il y a guidé le peuple. Où ça l'équipe? Où ça mon caméra d'équipe? Où ça n'a nous recherche? Non, comment on demande la jambe des jambes? Où ça n'a macasse au Kambabango? Où ça n'a macasse au Trichebango? Équipe n'a pas au Sunga. Alléluia. Alléluia. Focus est validé. Et quand l'Éternel va venir, à tailler le lit, à d'autres dispositions, à d'autres sacrifices pour la œuvre là, il y en a pas. C'est comme ça que nous ouvrons la bénédiction de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est comme ça que nous ouvrons la bénédiction de Dieu dans nos vies. C'est comme ça que nous faisons une année en train de multiplier la visage chez nous. Non, mais tu vas faire le il fallait pousser 3 mois, 6 mois avant une année. Non, une année. Parce que bon, l'année va pas côté Alléluia. Alléluia. Au téléphone, si les amis, au truc qu'il a prié, tu vas prier le Seigneur sur le message que tu as entendu ce soir. Tu vas demander à Dieu de t'aider à changer ta perception de choses.